Hello tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude. Chers frères et sœurs, cette semaine, là où je suis, c'est la rentrée des classes et je vais avoir une semaine un peu chargée. Donc, pardonnez-moi si cette semaine vous ne verrez qu'une seule vidéo, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui. Et je vous invite à peut-être pas la visionner en une fois, mais plusieurs fois tout au long de la semaine de manière à pouvoir vous soutenir et vous aider dans votre lecture et dans votre étude de Viens et suis-moi, qui est basée cette semaine sur les chapitres 43 à 52 du livre d'Alma. Qui plus est, nous avons beaucoup de chapitres à lire. Chers frères et sœurs, ne vous découragez pas parce que vraiment ces chapitres sont remplis de trésors spirituels et ont beaucoup de leçons à nous enseigner. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas trop longtemps pour que vous puissiez, que vous ne soyez pas découragés en la visionnant et pour vous aider dans votre étude de la semaine. Lorsque nous lisons les chapitres, ces paroles au début du chapitre 43 d'Alma et maintenant, je reviens au récit des guerres entre les Néphites et les Lamanites. Il est naturel de se demander pourquoi Mormon inclut ces histoires de guerre alors que l'espace dont il dispose sur les plaques est limité. Il est vrai que nous avons notre part de guerre dans les derniers jours, mais ces paroles ont une valeur bien supérieure aux descriptions des stratégies et des tragédies de la guerre. Elles nous préparent également pour la guerre dans laquelle nous sommes tous enrôlés, la guerre que nous menons chaque jour contre les forces du mal. Cette dernière est très réelle et l'issue a un effet sur notre vie éternelle. Comme les Néphites, nous sommes inspirés par une cause sainte, celle de notre Dieu, de notre religion et de notre liberté et de notre paix, de nos épouses et de nos enfants, ce que Moroni a appelé la cause des chrétiens. Alors, chers frères et sœurs, lorsque nous regardons notre recueil de cantiques, nous découvrons beaucoup de chants tels que nous voici tous enrôlés pour le grand combat, vois cette armée royale, soyons l'espoir des derniers jours, la lutte suprême. Et ces cantiques ont tous quelque chose en commun et nous l'avons tous remarqué, ils ont en commun le thème de la guerre. Chacun d'eux utilise des images de guerre. Alors pourquoi tant de cantiques de guerre? Est-ce que parce que nous, en tant qu'Église, sommes en général un peuple guerrier, que nous aimons nous battre, que chaque fois que nous avons l'occasion d'entrer dans une guerre, nous sautons sur cette occasion parce que Dieu aime la guerre? Bien sûr que non. Je ne pense pas que ce soit du tout cela. Ces cantiques ne parlent pas de livrer des batailles littérales, mais spirituelles. La guerre est une puissante métaphore de la mortalité. Et je pense que c'est une bonne idée. Réfléchissons simplement aux similitudes et à ce que différents éléments de la guerre pourraient représenter sur le plan spirituel. Dans ce conflit spirituel, que pourrait-il se passer? À quoi ressemblent les éléments de la guerre? Qui est l'ennemi? Quelles sont les armes? Où se trouve le champ de bataille? Qui sont les généraux? À quoi ressemblent les victimes dans ce conflit? Qui sont les médecins? Chacun de ces symboles a une contrepartie spirituelle. L'adversaire essaie de conquérir nos âmes et nous devons en effet lutter pour maintenir notre liberté divine. C'est ainsi que j'aimerais introduire cette section unique des Écritures dans le livre de Mormon. Les chapitres 43 à 63 d'Alma, les chapitres que nous étudions cette semaine et que nous étudierons la semaine prochaine, sont souvent appelés les chapitres de la guerre. Moi, en tant que jeune fille, je n'aimais pas lire ces chapitres. Mais il y a une autre question à considérer. Pourquoi Mormon a-t-il inclus autant de chapitres sur la guerre, sur les tactiques et les manœuvres militaires et des descriptions détaillées de cette partie particulière de l'histoire néphite? Si le livre de Mormon a été écrit pour notre époque, et nous savons qu'il était difficile de graver les annales du peuple sur ces plaques et que l'espace en était limité, pourquoi consacrer autant d'importance à la guerre? Je crois que Mormon voulait nous enseigner les principes du conflit spirituel aussi bien que physique. Il y a certainement des principes puissants enseignés dans ces chapitres sur la guerre et les conflits réels qui peuvent guider et bénir ceux qui se trouvent sur le champ de bataille réel. Ces 2 derniers siècles, depuis leur établissement, ont été remplis de grands conflits, y compris 2 guerres mondiales. Et si nous croyons aux prophéties trouvées dans les Écritures telles que le livre de l'Apocalypse, les écrits d'Ésaïe et Doctrine et Alliance 87,
Il y en aura d'autres avant le retour de Jésus-Christ. Mais cela étant dit, je crois que l'une des plus grandes valeurs des chapitres sur la guerre réside dans ce qu'il nous enseigne sur la guerre spirituelle. Lorsque nous regardons ces chapitres sous cet angle, nous pouvons apprendre beaucoup de choses qui nous aideront à survivre à l'attaque contre notre moralité, notre bonheur, nos valeurs familiales et notre foi. J'aimerais me concentrer sur le côté spirituel si cela ne vous dérange pas. Je pense que c'est un peu plus applicable puisque la plupart d'entre nous ne se retrouveront probablement pas sur un champ de bataille réel. Alors, la première chose que j'aimerais que nous fassions, c'est de couvrir un certain nombre de principes de la guerre spirituelle. Dans notre lecture, nous allons découvrir quelques vérités sur la guerre spirituelle dans les chapitres de guerre et nous le ferons, si vous me le permettez, assez rapidement. Dans le chapitre 43, on nous parle de préparation et de puissance. On nous dit que lorsque nous nous sentons faibles, si nous crions au Seigneur pour avoir de la force, il nous donnera de la force d'affronter l'adversaire. Au chapitre 43, lorsque nous nous trouvons dans une situation conflictuelle, il est sage de nous arrêter, de reculer d'un pas et d'essayer de résoudre le problème pacifiquement. Toujours dans le chapitre 44, que les justes attribuent à Dieu le mérite de leur victoire. Au chapitre 49, que Satan est persistant et peut nous attaquer à nouveau dans un domaine où nous sommes tombés une fois. Après nous être repentis, nous devons nous fortifier contre ces choses. Au chapitre 49, si nous faisons confiance au Seigneur et à ses dirigeants, nous pouvons faire des forces à partir de faiblesses. Toujours au chapitre 49, ne donnons pas à Satan une chance égale de gagner contre nous. Mettons toutes les chances de notre côté. Nous ne voulons pas d'un combat équitable. Dans le chapitre 50, nous apprenons que nous devrions avoir différents types de défense contre Satan. Soyons extrêmement protecteurs de notre âme, même si cela demande beaucoup d'efforts. Toujours dans le chapitre 50, être juste, suivre de bons dirigeants et être préparé spirituellement apporte le véritable bonheur. Et si jamais nous nous trouvons dans une situation d'abus, nous devrions nous enfuir et aller en parler à une personne de confiance. Au chapitre 51, si nous voulons tuer le mal dans notre vie, faisons-le rapidement et immédiatement, pas lentement, par étapes. Au chapitre 52, ne quittons jamais nos forteresses de foi, même si nous pensons que ce n'est qu'une petite tentation que nous pouvons gérer. Nous voyons là de nombreux grands principes, chers frères et sœurs, que je vous invite à étudier personnellement. L'enjeu de la guerre est l'âme des hommes, et depuis Adam, les lignes de front sont établies entre le mal et le bien. Dans notre dispensation finale et en préparation pour le millénium, les forces du mal ont intensifié leurs efforts et se sont regroupées sous l'influence puissante de Satan. En face, le royaume de Dieu fait clairement sonner de la trompette de la justice plus que jamais auparavant peut-être. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours mène l'offensive et déclare que le bien est bien et que le mal est mal. Et nous devons participer à une cause bonne et juste. Nous devons voir clairement dans le miroir en nous regardant objectivement, nous et notre famille, afin de ne pas être pris dans le deuxième grand et terrible déluge mondial qui déferle maintenant tout autour de nous. Il a été prophétisé que les fidèles remporteront cette grande guerre et qu'ils monteront triomphalement à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ à sa deuxième venue. Et la prescription pour remporter cette victoire consiste simplement à prier chaque jour personnellement et en famille avec au moins une soirée familiale par semaine. La prescription ancienne est également toujours valable. Gardons les commandements, suivons les prophètes, lisons, comprenons et méditons les Écritures. Je témoigne que Dieu existe, que son Fils Jésus-Christ est l'auteur du plan de rédemption et que grâce à lui et à son sacrifice expiatoire empreint d'amour, ceux qui le désirent gagneront la guerre et seront éternellement avec lui. Très bien, nous allons passer maintenant beaucoup de notre temps à approfondir deux principes en particulier avec une plus grande concentration. Il y a deux histoires dans ces chapitres qui, selon moi, méritent une approche beaucoup plus concentrée. Le capitaine Moroni et le titre de la liberté et Léontie sur le mont Antipas. Les Écritures sont pleines de vérités et la plupart de ces vérités sont très inspirantes, motivantes et spirituellement édifiantes. Mais il y a aussi, malheureusement, des vérités tristes dans les Écritures. Il y a une vérité très tragique et décourageante dans Alma chapitre 46, verset 9. C'est un fait que j'aurais préféré que ce ne soit pas le cas, mais malheureusement c'est le cas. Quelle est cette terrible vérité?
La réponse à cette question est qu'il suffit d'un seul homme très méchant pour causer beaucoup de mal, de tragédie et de tristesse à beaucoup d'autres personnes. Une seule personne méchante. C'est tout ce qu'il faut. Maintenant, pouvez-vous penser à des exemples de cette triste vérité? Moi, je pense à Adolf Hitler, c'est lui qui me vient à l'esprit. Combien de millions de personnes ont perdu la vie au cours du siècle dernier à cause de la méchanceté de cet homme? Et bien sûr, il y en a d'autres. N'est-ce pas malheureux? Mais d'un autre côté, il y a un côté positif à cette triste écriture. Toutes les vérités viennent généralement par deux. Si c'est vrai, si une seule personne peut causer beaucoup de mal, qu'est-ce qui doit aussi être vrai? Eh bien, le contraire. Une personne peut avoir une influence incroyable pour le bien. Un seul individu a un pouvoir immense pour apporter le bonheur, la bonté et la justice à ce monde. Le pouvoir d'un seul. Pouvez-vous penser à des exemples de cette vérité? Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons examiner deux individus qui illustrent ces vérités. Un exemple à la fois négatif et positif du pouvoir d'un seul. Et j'aime appeler ces deux personnes des créateurs et des secoueurs d'enfer. Nous pouvons être l'un ou l'autre. Et vous verrez et comprendrez pourquoi est-ce que j'ai choisi ces titres dans un instant. Alors parlons d'abord de ce créateur d'enfer. Tout d'abord, le côté négatif, l'individu spécifique auquel Mormon fait référence ici est un homme nommé Amalickia. Amalickia était un néphite qui désirait renverser le gouvernement, le système de juge des néphites, afin de rétablir une monarchie parmi le peuple, avec lui comme roi bien sûr. Il y a un certain nombre de personnes qui le soutiennent dans ce désir. Et cet homme et ses désirs égoïstes ont apporté beaucoup de morts, de destruction et de mal dans le monde. Maintenant, je ne vais pas trop m'attarder sur Amalickia, mais j'aimerais juste essayer de vous donner rapidement, à la lecture de nos Écritures, une idée de la méchanceté de cet homme et souligner quelques phrases qui décrivent à quoi ressemblent les créateurs d'enfer. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Dans le chapitre 46 particulièrement, on découvre qu'il recherchait le pouvoir, qu'il utilisait la flatterie pour tromper, qu'il provoquait des dissensions, que c'était un homme méchant, un homme rusé qui induisait les cœurs en erreur et qui cherchait à détruire l'Église de Dieu et le fondement de la liberté. Au verset 47, il assassine secrètement et avec ruse Léontier, le roi des Lamanites. Chapitre 47, pardon. Il a excité les Lamanites à la colère. C'était un homme rusé pour faire le mal et par sa fraude, il a gagné le cœur du peuple. Au chapitre 48, nous découvrons qu'il inspire la haine, que les cœurs sont endurcis et les esprits aveuglés et qu'il les excite à la colère. Il est extrêmement en colère et jure par serment de boire le sang de Moroni. Amalickia est un excellent type de Satan qui a également recherché le pouvoir par la flatterie et la subtilité et a également apporté beaucoup de mal à beaucoup. Et Amalickia apportera beaucoup de mal et des effusions de sang et la dévastation parmi les Lamanites et les Néphites. C'est un créateur d'enfer, quelqu'un qui a la capacité de faire de la vie des gens un véritable enfer. Et il se tient comme témoin de la vérité selon laquelle l'influence qu'une seule personne méchante peut avoir est vraiment grande. Cependant, le meilleur, d'un autre côté, le faire-valoir ou l'homologue d'Amalickia, est un homme nommé capitaine Moroni. Et il est très évident que Mormon considère le capitaine Moroni comme un héros et un modèle. Premièrement, il inclut tous ses chapitres sur lui et son leadership dans le livre de Mormon. Et deuxièmement, il donne son nom à son fils. Et troisièmement, il lui rend l'un des plus grands hommages de tout le livre de Mormon. Regardez le chapitre 48, verset 17. Oui, en vérité, je vous le dis, si tous les hommes avaient été et étaient et devaient être un jour semblables à Moroni, voici les puissances mêmes de l'enfer auraient été ébranlées à jamais. Oui, le diable n'aurait jamais eu de pouvoir sur le cœur des enfants des hommes. Quelle belle description! Et lorsque Mormon a écrit cet hommage, je ne pense pas qu'il avait à l'esprit le génie militaire du capitaine Moroni. Comme le grand prophète Yoda l'a dit un jour, les guerres ne font pas la grandeur. Mais c'était sa personnalité qu'il admirait tant. Rappelez-vous l'autre nom que nous avons donné aux antichrists, ceux qui ébranlaient la foi. C'étaient des hommes comme Shérem et Korihor que nous avons étudiés, qui cherchaient à ébranler les personnes dans leur foi. Mais les antichrists ne sont pas les seuls à pouvoir ébranler la foi. Nous pouvons retourner la situation contre eux et ébranler les leurs. Nous pouvons ébranler les puissances mêmes de l'enfer. Nous pouvons poursuivre Lucifer et son royaume. Nous pouvons être des secoueurs de l'enfer.
Et c'est ce que je veux être. Non seulement j'aimerais rester ferme face aux attaques de Satan, mais j'aimerais pouvoir l'attaquer. Et je pense que c'est le cas de tout le monde. Nous voulons le faire se tordre les mains de frustration à cause de nos actions. Nous voulons voler ses partisans et les transformer en disciples du Christ. Et si nous voulons faire cela, si nous voulons secouer l'enfer, alors nous devons être comme le capitaine Moroni. Il est un exemple brillant du genre de personnes que sont les guerriers de Dieu, des hommes et des femmes. Alors on va examiner de plus près son exemple. Qu'est-ce que Moroni a fait pour ébranler les fondements de l'enfer? Lorsque l'on lit notre lecture, nos chapitres de cette semaine, il y a un certain nombre de vérités que nous voyons. Par exemple, au chapitre 43, verset 23, nous voyons Moroni faire deux choses. Premièrement, il envoie des espions pour surveiller le camp de l'armée de Zerahemna, afin qu'il ait une idée de l'endroit où il se trouve. Et deuxièmement, il demande l'aide du Seigneur pour savoir quoi faire. J'aime beaucoup cela. Moroni va faire tout ce qui est en son pouvoir et sa propre ingéniosité pour vaincre les Lamanites, mais en même temps, il comptera aussi sur le Seigneur pour l'inspiration et l'assistance divine. Parfois, je pense que nous nous appuyons trop sur l'un ou sur l'autre. Les secoueurs de l'enfer comptent sur les deux. Et comme le disait saint Augustin, priez comme si tout dépendait de Dieu et travaillez comme si tout dépendait de vous. Au chapitre 44, verset 5, il y a un certain nombre de principes dans ce verset, mais j'aime la dernière phrase où il parle de la parole sacrée de Dieu ou des Écritures. Moroni dit que c'est aux Écritures que nous devons tout notre bonheur. Si nous voulons devenir des secoueurs de l'enfer, nous devons trouver l'amour et la joie dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Les secoueurs de l'enfer trouvent le bonheur dans l'étude des Écritures et dans la force et la connaissance qu'elles leur apportent. Au chapitre 46, verset 17, les prières de Moroni étaient capables de secouer l'enfer. Et dans ces versets, il déverse son âme à Dieu. Il ne s'est pas contenté de dire ses prières, il a déversé son âme. Moroni était un homme qui avait un lien solide avec le ciel. Il comprenait la lutte et le travail de la prière. Et non seulement il avait de l'endurance physique, mais il en avait aussi spirituellement. Les secoueurs de l'enfer déversent leur âme devant Dieu dans une véritable prière. Au chapitre 48, verset 7, Moroni comprenait quel type de préparation était le plus important. Lorsqu'il était sur le point de mener ses hommes au combat, sa première préoccupation n'était pas les exercices, la planification des manœuvres de guerre et l'entraînement physique. Non, sa première priorité était la préparation spirituelle, la foi avant le combat. Et les secoueurs de l'enfer font de la préparation spirituelle une priorité. Ils prient, jeûnent, étudient les Écritures, prennent des décisions sur la façon dont ils réagissent à certaines tentations avant même de les affronter. Au chapitre 48, verset 9, Moroni croyait qu'il fallait renforcer ce qui était faible. Les secoueurs de l'enfer acceptent le fait qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils ont des faiblesses, mais ils ne permettent pas aux faiblesses de rester des faiblesses. Ils travaillent dessus, ils vivent selon le message que Moroni ultérieur écrirait. Et si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leurs faiblesses et je donne aux hommes la faiblesse pour qu'ils soient humbles. Et ma grâce suffit à tous les hommes qui s'humilient devant moi. Car s'ils s'humilient devant moi et en foi en moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. Chapitre 48, verset 11, Moroni était un homme motivé, inspiré par des causes justes. Les secoueurs de l'enfer ne sont pas motivés par la renommée, la popularité, le pouvoir, l'argent, la haine ou la vengeance. Comme Moroni, ils sont motivés par des idéaux plus élevés, tels que la connaissance, la liberté et le bien de leur prochain. Chapitre 48, verset 12, deux choses ici. Le cœur de Moroni s'est gonflé de reconnaissance pour ses nombreux privilèges et bénédictions. Les secoueurs de l'enfer ont un cœur qui gonfle de gratitude. Ils recherchent le bien dans leur vie et comptent leurs bénédictions de Dieu. Ils travaillent aussi extrêmement. Les secoueurs de l'enfer sont des travailleurs acharnés et plutôt que d'être des serviteurs paresseux, ils sont toujours anxieusement engagés dans une bonne cause. Alors, chers frères et sœurs, on continue toujours dans le chapitre 48, verset 13. Moroni était ferme dans la foi du Christ. Les secoueurs de l'enfer ont une foi solide en leur Rédempteur. Et pour emprunter la métaphore d'Alma, il a fait pousser l'arbre. Son arbre résiste fermement au vent de l'adversité, de la tentation et du doute.
Les secours de l'enfer arrosent, taillent, nourrissent leur arbre de témoignage. Ils ne sont pas emportés par tous les vents de doctrine, d'opinion populaire ou de mode passagère. 48, verset 16, ce qui me frappe ici, c'est que Moroni a respecté les commandements et a résisté à l'iniquité. Les secours de l'enfer sont obéissants à Dieu, aux commandements, aux normes, aux conseils des prophètes. Ils trouvent la sécurité et le bonheur dans les commandements de Dieu. Ils les voient comme une direction divine plutôt que comme des restrictions. Je pense que cela nous donne une bonne idée du genre d'homme qu'était Moroni et de la raison pour laquelle Mormon lui rendrait un si grand hommage. Et je partage ces sentiments en pensant que si seulement plus de gens pouvaient partager ces qualités, Satan n'aurait aucune chance. Le diable n'aurait jamais de pouvoir sur le cœur des enfants des hommes. Et j'espère que nous pourrons l'imiter un jour. Quand on parle du capitaine Moroni, chers frères et sœurs, on ne peut pas s'empêcher de parler du titre de l'étendard de la liberté. C'est ce pourquoi il est le plus connu, parce que c'est une bonne raison. Dans le chapitre 46, 2 mots décrivent cette période dans laquelle Moroni vit. Quels sont-ils au verset 7? Précaires et dangereux. À cause de l'influence maléfique d'Amalikia, de nombreux néphites ne savent pas quoi faire ou comment agir. Et dans des circonstances précaires et dangereuses, nous avons besoin du capitaine Moroni. Alors, en lisant le chapitre 46, les versets 11 à 22, 36, 37 et 29, on va essayer de répondre à quelques questions. Que représentait cet étendard de la liberté pour Moroni? Il représentait ce qu'il représentait, c'est-à-dire ce en quoi il croyait, ce pourquoi il estimait qu'il valait la peine de se battre. Que faisait-il avant de sortir parmi le peuple? Il priait avec ferveur pour que Dieu le bénisse. Qu'a-t-il fait de ce titre de liberté? Il l'a attaché au bout d'un poteau, sorti devant tout le monde et l'a agité dans les airs pour que tout le monde le voie. Quel fut le résultat de ces actions? Les gens qui hésitaient, qui ne savaient pas trop quoi faire avec Amalikia et ses partisans, accoururent pour soutenir les normes de Moroni et ses croyances. Eux aussi défendaient les mêmes choses et se rallièrent pour les soutenir. Et Moroni découvrit qu'il n'était pas seul dans ses convictions. Au verset 29, nous découvrons que ceux qui soutenaient Amalikia commencèrent à douter de la justice de leur cause et de lui. Et beaucoup de ses partisans s'enfuirent du pays. Au verset 36 et 37, nous constatons que la paix est à nouveau établie dans le pays. Comment cette histoire pourrait-elle s'appliquer à nous? Eh bien, nous vivons aussi dans une époque dangereuse et précaire. Nos normes et nos valeurs sont souvent moquées, ignorées ou invalidées. Et dans ces conditions, nombreux sont ceux qui hésitent et ne savent pas quoi faire ou quel côté du conflit suivre. Dois-je suivre les normes et les idées du monde ou dois-je rester fidèle à ma foi et à l'obéissance au commandement? De quoi avons-nous le plus besoin dans de telles circonstances? Nous avons besoin de secours d'enfer comme le capitaine Moroni, des personnes qui sont prêtes à défendre ce en quoi ils croient et qui n'ont pas honte d'agiter leur étendard de liberté, leurs normes, leurs croyances pour que le monde les voie. Des personnes qui refusent de cacher leur lumière sous un boisseau, qui vivent hardiment et sans complexe ce en quoi ils croient. Lorsque l'on voit cet étendard de la liberté et qu'on agite cet étendard de la liberté, j'espère que lorsque nous serons prêts à le faire, peut-être pas toujours, mais souvent, nous inspirerons les autres à faire aussi ce qui est juste. Nous donnons aux autres la force qu'ils ne peuvent peut-être pas trouver en eux-mêmes. Et lorsque cela se produit, Satan se met à courir et nous nous retrouvons à nouveau en paix. Songez à votre passé. Je suis sûre que nous pourrions tous penser à des moments où nous avons publiquement montré ce que nous étions prêts à défendre. Une jeune fille a raconté une expérience qu'elle a vécue en brandissant son étendard de la liberté. Elle est allée au cinéma avec plusieurs de ses amis et ils avaient dit à leurs parents qu'ils allaient voir un film en particulier. Mais une fois dans la salle, ses amis ont décidé de changer de salle et de voir un autre film qui était clairement inapproprié pour leur âge et les normes de l'Église. Elle ne voulait pas le voir, mais elle avait peur de ce que ses amis diraient et penseraient. Alors elle est entrée. Et après environ 10 minutes de film, elle a compris que c'était une erreur, qu'elle ne voulait pas voir ce qui était à l'écran.
Il y avait du langage, de la violence et des allusions sexuelles. Et elle a commencé à se sentir très mal à l'aise. Elle était une capitaine Moroni. Elle brandissait son titre de liberté et par conséquent, d'autres se rassemblaient autour d'elle. Elle leur donnait l'inspiration et la force dont ils avaient besoin. Chers frères et sœurs, je ne peux pas garantir que nous obtiendrons toujours le même résultat. Parfois, brandir notre étendard de liberté peut nous attirer le ridicule ou la persécution plutôt que le soutien. Mais je peux vous garantir que cela apportera la paix à notre cœur parce que nos actions et nos croyances seront en harmonie. Et ce principe doit bien sûr être équilibré. Les Écritures nous disent qu'il y a des moments où l'on nous demande de ne pas jeter nos perles au pourceau. Parfois, le silence est la réponse appropriée. De plus, lorsque nous brandissons nos étendards personnels de liberté, nous n'avons pas non plus besoin d'être des moralisateurs ou désagréables à ce sujet. Nous pouvons pousser ce principe trop loin. Le plus souvent, nous devons simplement avoir le courage de défendre nos convictions avec tact, humilité, mais avec assurance. Il existe de nombreuses façons de brandir notre étendard de la liberté. Nous pouvons brandir l'étendard de l'honnêteté quand il est tellement plus facile de mentir. Nous pouvons brandir l'étendard du langage propre quand tout le monde autour de nous insulte. Nous pouvons brandir l'étendard de modestie quand la plupart des autres sont habillés à la mode du monde. Nous pouvons brandir l'étendard de notre foi quand les sceptiques et les incrédules nous entourent. J'aime qu'on l'appelle l'étendard de liberté, la liberté. On ne l'a pas appelé l'étendard de restriction, mais l'étendard de suivre à contre-cœur les règles, mais l'étendard de liberté. Et notre engagement vers nos croyances, nos normes et les commandements nous donne la liberté de l'esclavage du péché, du remords et de la sanction. Brandir l'étendard de la liberté n'est pas une chose facile à faire, mais lorsque nous sentons que nous n'avons pas la force de le faire, nous pouvons suivre l'exemple du capitaine Moroni avant qu'il ne parte parmi le peuple. Nous pouvons nous aussi prier avec ferveur pour avoir la force et la bénédiction de Dieu. Et quand nous le ferons, je suis sûre que la force viendra et que Satan s'enfuira la queue entre les jambes et notre cœur sera rempli de paix, quoi qu'il arrive autour de nous. J'aimerais vous poser la question suivante, parce que nous avons tous eu une sorte d'expérience avec ce principe et qu'il est bon d'entendre des exemples de ce principe. Avez-vous déjà eu l'expérience de brandir votre étendard de liberté ou avez-vous déjà vu quelqu'un d'autre brandir son étendard de liberté? Que s'est-il passé? J'aime toujours entendre les expériences que cette question incite les personnes à partager, parce que souvent ces expériences fournissent inspiration et motivation à tous ceux qui les entendent. Chers frères et sœurs, en ces temps dangereux et précaires, je devrais parfois sans honte et publiquement brandir mon étendard personnel de liberté, défendre ce en quoi je crois. Nous pourrions également ajouter ce principe. Lorsque nous sommes prêts à brandir notre étendard personnel de liberté, nous pouvons donner aux autres la force de faire de même. Il est très évident pour moi que nous vivons effectivement une époque dangereuse et précaire. Il y a beaucoup d'Amalekiens qui cherchent à nous priver de notre liberté, de la culpabilité, du péché, des conséquences. Plus que jamais, nous avons besoin de jeunes et d'adultes prêts à se démarquer, qui n'ont pas peur de défendre ostensiblement quelque chose, quelles qu'en soient les conséquences. Jésus nous a enseigné à laisser notre lumière briller devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est aux cieux. Puissions-nous donc être les secoueurs de l'enfer, comme le capitaine Moroni, les vacillants de l'étendard de liberté. Puissions-nous être le type de disciple qui peut défendre quelque chose avec tact, mais sans compromis. Et si nous pouvons trouver la force spirituelle et la détermination pour le faire, alors je crois et que je peux garantir que Satan n'aura jamais de pouvoir sur nos cœurs. Et qui sait qui nous pourrions inspirer dans ce processus? Peut-être que nos actions seront le catalyseur d'actions justes de beaucoup d'autres. Il y a un dernier enseignement que j'aimerais voir avec vous. Une autre grande histoire de ces chapitres avec un message similaire qui se trouve au chapitre 47, comme vous pouvez voir le petit schéma. Cette histoire ne se termine pas aussi bien que celle du capitaine Moroni.
Dans cette histoire, nous voyons ce qui se passe lorsque nous ne brandissons pas notre étendard de liberté. Et elle tourne autour d'un capitaine de l'armée lamanite du nom de Léontie. Cela a lieu en 72 avant Jésus-Christ. C'était un néphite nommé Amalika qui cherchait à détrôner le roi des Lamanites. Le groupe de soldats lamanites était dirigé par un homme nommé Léontie. Ils se rendent au pays d'Onida, qui signifie le lieu des bras et non des jambes. Ils décident de se tenir au sommet d'une montagne appelée Antipa. Et il est dit que ces hommes étaient déterminés dans leur esprit à ne pas combattre les Néphites. Amalika souhaitait détrôner le roi et prendre possession de l'armée. Il a donc positionné ses hommes au pied du mont Antipa et a envoyé une ambassade à Léontie pour lui demander de descendre au pied de la montagne. Avec ce résumé en tête, chers frères et sœurs, j'aimerais essayer de comparer un peu les Écritures. Si nous considérons cela comme une sorte de parabole, que pourraient symboliser les éléments de cette parabole? Nous avons déjà décidé plus tôt qu'Amalika est une métaphore parfaite pour Satan, un individu qui cherche à avoir du pouvoir sur nous et à nous soumettre à sa volonté. Mais nous voulons aussi toujours nous retrouver dans les Écritures. Alors disons que Léontie nous représente. Et quel est notre mont Antipa? Je dirais que cette montagne, ce sont nos normes, notre foi et nos croyances, notre engagement à suivre ces choses. Tant que nous resterons au sommet de cette montagne, nous serons en sécurité, tout comme Léontie, tant qu'il restera au sommet du mont Antipa. Il sera à l'abri de l'influence et des désirs d'Amalika. Regardez les mots qui sont utilisés pour décrire ce que Léontie et ses hommes ressentaient à l'idée de rester sur cette montagne. Ils étaient fixés dans leur esprit avec une résolution déterminée de ne pas descendre et de combattre les Néphites. De si belles paroles, espérant que c'est ainsi que nous pouvons décrire nos sentiments d'engagement envers nos normes, que nous sommes ancrés avec une résolution déterminée de ne pas en descendre. Le Seigneur nous promet que tant que nous resterons au sommet de cette montagne, nous serons à l'abri des influences de l'adversaire. Ce que nous obtenons dans le reste de l'histoire est une étude de cas parfaite de la façon dont Satan peut attirer les engagés hors de leur lieu de sécurité. Comment diable l'adversaire peut-il faire descendre des membres de l'Église qui sont déterminés dans leur esprit à garder les commandements? Eh bien, il fait ce que fait Amalika ici. Lorsqu'on examine de plus près les versets 10 à 19, nous voyons les tactiques qu'Amalika utilise pour faire descendre Léontie du mont Antipa. Et dans ces tactiques, nous voyons comment Satan cherche à faire la même chose avec nous. Et nous pouvons nous préparer. Nous sommes moins susceptibles d'être trompés par eux si nous connaissons ces tactiques. Alors, comment Amalika a-t-il accompli cela? 4 choses. La première, c'est qu'il a été persistant. Regardez combien de fois Amalika demande à Léontie de descendre du mont Antipa. En l'espace de 3 versets, il lui demande 4 fois de descendre. Satan est très persistant dans ses efforts pour nous faire descendre, ce qui signifie que nous devons être tout aussi persistants dans notre refus de l'écouter. Résister une fois à la tentation ne suffira pas à tenir le diable à distance. Nous devons nous attendre à ce qu'il essaye encore et de différentes manières. Je sais que Satan essaye encore certaines tentations sur moi auxquelles j'ai dû résister à maintes reprises. Il est patient et implacable. Ne nous attendons pas à ce qu'il abandonne sans combattre. Deuxièmement, il nous demande généralement de nous éloigner juste un petit peu de nos normes. Quand Amalika voit qu'il ne peut pas amener Léontie jusqu'au pied de la montagne, il monte presque jusqu'au camp et lui demande de descendre juste un petit peu pour lui parler. N'est-ce pas exactement la façon dont Satan travaille avec nous? Il sait qu'il ne peut pas nous amener à commettre un péché spectaculaire du jour au lendemain, surtout ceux qui sont fixés dans leur esprit avec une résolution déterminée. Il nous demande donc de nous abaisser juste un petit peu, de faire un léger compromis sur nos normes, de pousser nos actions un peu au-delà de la ligne ou dans les zones grises. Peut-être ne peut-il pas nous faire devenir des individus complètement malhonnêtes, mais peut-être peut-il nous amener à mentir ou à tricher un petit peu au début. Peut-être ne peut-il pas nous entraîner immédiatement dans une habitude de pornographie à part entière, mais peut-être peut-il nous insister à regarder des images provocantes au début, puis nous amener lentement vers des contenus de plus en plus explicites.
Peut-être que notre langage décline progressivement vers des expressions plus vulgaires ou un usage plus fréquent. Ou peut-être commence-t-il par nous inciter à négliger notre étude des Écritures, puis nos prières. Ensuite, nous allons à l'église et avant même de nous en rendre compte, nous devenons complètement inactifs dans notre culte. Je crains que la seule chose sûre à faire soit d'être exact dans notre obéissance, de ne pas descendre même un tout petit peu du mont Antipas. 100% est souvent plus facile à vivre que 90%. Troisièmement, il nous donne l'impression d'avoir le contrôle. Et j'imagine que la justification que Léontie a pu donner pour descendre un peu de sa montagne était le fait qu'il avait ses gardes avec lui. Il se sentait comme s'il était en position de pouvoir et de sécurité. Une fois qu'Amalika l'a un peu descendu, regardez ce qu'il lui dit. Maintenant, descends jusqu'au bout, mais tu auras toujours le contrôle. Tu encercles mon armée, tu prends le contrôle de mes hommes et ensuite je te mettrai aux commandes. Tu auras le contrôle tout le temps. J'ai juste une petite demande. Mets-moi juste en deuxième position. C'est tout ce que je demande. Cette petite faveur. Alors que fait Léontie? Tragiquement, il tombe dans le panneau. Il descend jusqu'au bout et comme Amalika l'avait promis, il confie les responsabilités à Léontie. Malheureusement, depuis qu'il est descendu, Léontie n'a jamais vraiment eu de contrôle. Amalika a obtenu exactement ce qu'il voulait. Et c'est ce que le diable fait avec nous. Il nous fait toujours croire que nous avons le contrôle, que nous pouvons gérer la situation, que rien de mal ne va arriver, que nous pouvons arrêter quand nous le voulons. J'imagine qu'il y a des personnes qui commencent à fumer, à vapoter, à boire ou à prendre de la drogue sans jamais imaginer qu'ils deviendraient dépendants, qu'ils utilisent ces choses juste pour le plaisir et qu'ils peuvent arrêter quand ils le veulent, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent hors de contrôle. Lorsque les jeunes commencent à sortir avec quelqu'un trop tôt ou trop sérieusement, ou que les personnes deviennent trop physiques trop rapidement dans leur relation, ils ont l'impression d'avoir le contrôle. Ils ne feraient jamais quelque chose de sérieux, ils ne tomberaient jamais dans le piège de l'immoralité. Ils sont plus forts que ça. Malheureusement, dès que nous nous éloignons de la sécurité et de nos normes, nous nous plaçons de plus en plus fermement sous le pouvoir de Satan, plutôt que sous le nôtre. Qu'arrive-t-il à Léontie? Comment Amalika finit-il par obtenir ce qu'il veut? Eh bien, si vous êtes le second en commandement, comment devenez-vous le premier en commandement? Le chef doit simplement mourir. Et nous voyons au verset 18 qu'Amalika administre du poison petit à petit, jusqu'à ce que Léontie meure. Quelle fin tragique pour une histoire qui semblait si pleine d'espoir au début. Elle a commencé avec un homme qui était déterminé à ne pas descendre, et cela aurait pu être une autre histoire du type Capitaine Moroni, titre de liberté, mais malheureusement elle se termine avec sa mort. Et les hommes qu'il dirigeait seront finalement contraints d'aller en guerre contre les Néphites de toute façon. Une fois de plus, nous voyons Satan travailler lentement, patiemment, petit à petit, de petites doses de poison ici et là jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Mais je suis sûre que tout au long de ce processus, Léontie a senti qu'il avait le contrôle. Il a à peine remarqué à quel point il commençait à se sentir malade. En fait, de manière troublante, je pense que nous pouvons supposer que Léontie a probablement rendu son dernier souffle en pensant qu'il avait le contrôle, sans se rendre compte qu'il avait perdu ce contrôle depuis longtemps. Il l'a perdu au moment même où il a décidé de descendre un petit peu de sa montagne. Et c'est une erreur fatale de penser que nous avons le contrôle une fois que nous descendons de notre mont Antipas. Une belle histoire, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Mais quelques questions que nous pourrions envisager. Qu'est-ce qui nous aide à rester déterminés, à rester fidèles à nos principes? De quels principes sommes-nous reconnaissants et comment nous ont-ils gardés en sécurité? Quel est le commandement ou le principe que nous sentons que nous devons être déterminés et résolus à respecter? Quel est votre plan pour rester en haut de la montagne? Nous devons nous rappeler que Satan est subtil, sournois et très bon dans ce qu'il fait. Nous devons le respecter et le reconnaître et par conséquent, je nous invite tous à rester sur un terrain sûr. Prenons position sur notre mont Antipas et restons déterminés à y persister. Il y a une sécurité spirituelle à rester fidèle aux conseils prophétiques, aux principes scripturaires, aux normes morales et à la douce influence directrice des commandements et de l'esprit. Soyons attentifs aux tactiques de Satan lorsque son influence se manifestera, car elle se manifestera très certainement.
Tenant compte des avertissements de l'histoire de Léontie, on peut presque l'entendre murmurer dans les pages d'Alma 47 « Ne faites pas ce que j'ai fait, restez sur le mont Antipas, ne descendez jamais. » L'âme trouve la sécurité dans des hauteurs fiables. Les hauteurs sont des endroits où il y a de la lumière. Nous y voyons les premières et dernières lueurs du jour et nous y sommes en sécurité. La vérité et la connaissance s'y trouvent. Le mal sera toujours autour de nous dans ce monde. Une des plus grandes épreuves de la condition mortelle est de vivre dans le monde sans devenir comme le monde. Parfois, des personnes veulent que nous descendions des hauteurs pour les rejoindre. Suivons l'exemple du prophète Néhémie dans la Bible qui avait bâti un mur autour de Jérusalem. Ses ennemis l'ont supplié de venir les rencontrer dans la plaine où ils avaient médité de lui faire du mal. Cependant, contrairement à Léontie, Néhémie a sagement refusé leur offre en leur envoyant ce message. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je le quitterai pour descendre vers vous? Nous aussi avons un grand ouvrage à exécuter et il ne se fera pas si nous nous permettons de nous arrêter, de nous quereller et d'être distraits. Nous devons au contraire rassembler notre courage de chrétiens et aller de l'avant. Chers frères et sœurs, le capitaine Moroni a eu le courage de défendre la vérité à une époque où il y avait énormément de querelles, de dissensions et de guerres qui mettaient en péril la survie même de la nation néphite tout entière. Bien qu'excellent dans l'exercice de ses fonctions, Moroni est resté humble. Cette qualité et d'autres ont fait de lui un instrument extraordinaire dans les mains de Dieu à cette époque. Toutes les qualités de Moroni découlaient de sa grande foi en Dieu et au Seigneur Jésus-Christ et de sa détermination de suivre la voie de Dieu et de ses prophètes. Dans un sens, nous devons tous aujourd'hui devenir des capitaines Moroni des temps modernes afin de remporter les guerres que nous menons contre les influences du mal. La brochure Jeunes soyez forts contient ce conseil approuvé par la première présidence aux jeunes de l'Église qui dit « Vous êtes responsables des choix que vous faites. Dieu se soucie de vous et il vous aidera à faire de bons choix, même si votre famille et vos amis utilisent mal leur libre arbitre. Ayez le courage moral de rester ferme en obéissant à la volonté de Dieu, même s'il vous faut être le seul. Ce faisant, vous devenez un exemple à suivre pour les autres. » La guerre du bien contre le mal se poursuivra tout au long de notre vie, car le but de l'adversaire est de rendre tous les gens malheureux comme lui. Satan et ses anges chercheront à voiler notre esprit et à exercer le contrôle sur nous en nous incitant à pécher. Ils corrompront tout ce qui est bon s'ils le peuvent. Néanmoins, il est important de bien comprendre qu'ils n'auront de pouvoir sur nous que si nous le leur permettons. Vivons de façon à être de bons exemples de ce que nous croyons en parole et en action. La façon dont nous pratiquons notre religion est bien plus importante que ce que nous pouvons dire à son sujet. La seconde venue de notre Sauveur approche. Ne remettons pas à plus tard notre engagement dans cette grande cause. Souvenons-nous du capitaine Moroni qui a hissé cet étendard de la liberté sur lequel étaient écrites ces paroles en souvenir de notre Dieu, de notre religion et de notre liberté, de notre paix, de nos épouses et de nos enfants. Souvenons-nous de la réaction du peuple. Exerçant son libre arbitre, il accourut, faisant l'alliance d'agir. Mes chers frères et sœurs, ne venons pas en marchant, accourons pour recevoir les bénédictions du libre arbitre en suivant le Saint-Esprit et en exerçant les libertés que Dieu nous a données pour faire sa volonté. En dépit de l'opposition que nous rencontrons, le président Monson a enseigné qu'il s'agit d'une guerre que nous pouvons gagner et que nous gagnerons. Le Seigneur a confiance en notre capacité et notre détermination d'y parvenir. Le capitaine Moroni a préparé les Néphites à faire face à l'attaque d'Amalika, homme fourbe, assoiffé de sang et avide de pouvoir. Il a édifié des forts pour protéger les Néphites, afin qu'ils vivent pour le Seigneur leur Dieu et qu'ils défendent ce que leurs ennemis appelaient la cause des chrétiens. Moroni était ferme dans sa foi au Christ et était fidèle à garder les commandements de Dieu et à résister à l'iniquité.
Lorsque les Lamanites sont arrivés pour livrer bataille, ils ont été stupéfaits par les préparatifs des Néphites et ils ont été vaincus. Le peuple de Néphi a remercié le Seigneur sans Dieu à cause du pouvoir incomparable avec lequel il l'avait délivré des mains de ses ennemis. Il a bâti des forteresses pour se protéger à l'extérieur et a édifié sa foi au Seigneur Jésus-Christ à l'intérieur, au plus profond de son âme. Notre témoignage de l'évangile de Jésus-Christ, notre foyer, notre famille, notre appartenance à l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours sont notre forteresse personnelle qui nous entoure et nous protège du pouvoir du malin. Ayons Jésus comme modèle dans tout ce que nous faisons. Évitons le mal et les tentations. Repentons-nous comme notre prophète nous a exhortés à le faire. Ayons le cœur honnête, soyons droits et purs. Faisons preuve de compassion et de charité. Et aimons le Seigneur notre Dieu avec le dévouement d'œuvre et disciples. Soyons des capitaines Moroni. Et je vous témoigne qu'avec Jésus-Christ dans notre vie, nous pouvons gagner la guerre. Cette guerre qui dure depuis longtemps contre l'adversaire qui ne cherche qu'à nous rendre malheureux. Jésus-Christ est notre sauveur, notre général et l'exemple que nous devons suivre. Chers frères et sœurs, Dieu nous aime. N'abaissons pas nos normes et nos principes. Ne descendons pas de nos montagnes d'Antipas, mais restons fidèles à ce que nous savons être vrai et juste. Et je sais que non seulement nous gagnerons, mais nous serons heureux et mériterons notre place dans le royaume de Dieu. C'est son évangile. Et nous sommes bénis, je témoigne du livre de Mormon, de ces choses merveilleuses que nous découvrons à chaque lecture et qui nous aident dans notre vie de tous les jours. Et j'espère, chers frères et sœurs, que cette vidéo, que ces enseignements et que cette lecture de cette semaine feront de vous de meilleurs capitaines Moroni. Et puissions-nous brandir notre étendard de liberté devant tous ceux qui nous entourent, à commencer par nos enfants, de manière à avoir l'assurance que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Dieu vit et Dieu nous aime. Jésus-Christ est notre sauveur. Il se tient à la tête de cette église et de cet évangile. Tournons-nous vers lui, tournons notre cœur et notre esprit vers lui et nous gagnerons. C'est mon témoignage et mon enseignement que je vous laisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne rentrée à chacun de nos enfants, pour ceux qui sont en Polynésie et pour les autres peut-être un peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, nous commençons une nouvelle année avec de nouveaux défis. Alors parmi tous nos fournitures scolaires que nous allons préparer, puissions-nous préparer notre étendard de liberté de manière à pouvoir le brandir lorsque les occasions se présenteront et de manière à pouvoir rester fidèles à nos principes que nous connaissons. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.